Kolkata, les traditions religieuses ne se présentent pas comme un ensemble uniforme. Elles appartiennent à une ville façonnée par le commerce, l'administration coloniale, les migrations et les dévotions populaires. La cathédrale Saint-Paul rappelle d'abord cette histoire particulière. Consacrée en 1847, elle fut l'un des grands repères anglicans de Calcutta, alors capitale majeure de l'Inde britannique. Son architecture néo-gothique transpose dans le climat bengali un langage venu d'Europe. Arc élancé, verticalité, façade ordonnée, monumentalité sobre. Mais cette présence chrétienne ne résume pas la ville. Autour d'elle, Kolkata conserve d'autres formes de foi. Temples hindous, communautés musulmanes, mouvements spirituels modernes, rituels liés aux images divines et aux fêtes urbaines. La ville religieuse se révèle ainsi par couches successives, entre héritage colonial, pratiques quotidiennes et traditions toujours vivantes. Belur Math est le siège de l'ordre monastique fondé par Swami Vivekananda, disciple de Ramakrishna, grande figure spirituelle bengali du XIXe siècle. Le mouvement né autour de Ramakrishna ne repose pas sur la dévotion exclusive à une divinité particulière. Il défend plutôt une idée centrale. Les grandes traditions religieuses peuvent être comprises comme des voies différentes vers une même réalité spirituelle. Cette vision donne naissance à la Ramakrishna Mission, qui associe méditation, enseignement, action sociale et service aux plus pauvres. Belur Math n'est donc pas seulement un monastère hindou, c'est aussi le symbole d'un hindouisme réformé, moderne et ouvert au dialogue avec les autres religions. Cette philosophie se lit dans l'architecture du sanctuaire principal. Les dômes, les pavillons et les ornements rappellent les temples hindous, tandis que la grande arche centrale évoque l'architecture indo-islamique. L'organisation intérieure, avec une vaste salle de prière orientée vers le sanctuaire, reprend aussi l'idée d'un espace continu, proche de celui d'une église. Le bâtiment devient ainsi une traduction architecturale de l'unité spirituelle prônée par le mouvement. À Kolkata, Kumartuli Park ne se présente pas d'abord comme un lieu sacré. À l'entrée, une figure de Spider-Man semble presque égarée au-dessus des ateliers, comme un clin d'œil populaire dans un quartier où l'imaginaire prend forme à ciel ouvert. Mais très vite, l'ambiance change. Derrière les façades modestes, les ruelles abritent l'un des grands centres artisanaux de la ville. Ici, des sculpteurs façonnent depuis des générations les images destinées aux fêtes religieuses, en particulier celle de Durga Puja, la plus grande célébration du Bengale. Le travail commence avec des matériaux simples, bois, paille, bambou, argile. Peu à peu apparaissent des corps, des gestes, des visages, puis des regards. Les divinités naissent dans la poussière des ateliers, entre outils, bâches, commandes en attente et gestes répétés avec une précision presque rituelle. Ces œuvres sont pourtant éphémères. Créées pour être honorées pendant quelques jours, elles seront ensuite portées en procession, puis immergées dans le fleuve. Les statues de terre retournent alors à l'eau, dont elles semblent être issues. C'est ce qui donne à Kumartuli sa force particulière. Tout y est construit pour disparaître, mais rien n'y semble provisoire. Le quartier transforme la matière fragile en présence et le travail quotidien des artisans en un théâtre silencieux de la foi bengali.
Non loin des ateliers de Kumartuli, les rives du Hoogli prolongent le monde des images sacrées. Ce fleuve, bras du Gange dans le vaste delta du Bengale, traverse Kolkata comme une présence à la fois quotidienne et rituelle. Même sans assister à la grande ferveur de Durga Puja, quelques statues et quelques gestes suffisent à évoquer ce lien profond entre création, dévotion et eau sacrée. Sur les Ghats, les ablutions rappellent que le Hoogli n'est pas seulement un paysage, il reste un lieu de purification, de passage et de mémoire. À Baghbazar, derrière une façade marquée par le temps, le temple Madan Mohan semble presque abandonné. Ses colonnes imposantes, ses galeries silencieuses et ses murs décolorés entretiennent une atmosphère mystérieuse. Fondé en 1761 par le riche marchand Gokul Chandra Mitra, ce sanctuaire consacré à Krishna reste pourtant un lieu de culte vivant. Au milieu de Kolkata, il conserve les traces d'un monde disparu, entre demeures aristocratiques, espaces religieux et mémoire urbaine. Au cœur de Burra Bazar, l'un des quartiers commerçants les plus animés de Kolkata, s'élève la Nakhoda Masjid. Deux petites mosquées occupaient déjà cet emplacement au XIXe siècle, avant d'être réunies dans un édifice plus important. À partir de 1926, celui-ci fut profondément transformé et agrandi grâce au financement de la communauté marchande des Kuchi Memon. Inspirée de l'architecture moghole, la mosquée actuelle est la plus grande de Kolkata et peut accueillir plusieurs milliers de fidèles. Des commerces sont installés au rez-de-chaussée de l'ensemble architectural, témoignant de son intégration étroite à la vie économique et quotidienne du quartier.
Présent au Bengale depuis le Moyen Âge, l'islam a profondément marqué l'histoire et la culture de la région. Sous les sultanats du Bengale, puis l'empire moghol, il a influencé l'architecture, les arts, la langue bengali, la musique et les traditions culinaires. À Kolkata, son développement s'est poursuivi durant la période britannique, porté par des commerçants, des artisans, des ouvriers et des intellectuels venus de tout le sous-continent. Aujourd'hui encore, les lieux de culte, les quartiers, les fêtes et les traditions musulmanes témoignent de cet héritage vivant et de son rôle essentiel dans l'identité culturelle de la ville.